Bonjour chers amis, je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de ce vendredi, 13 secrets dans une relation forte, apprendre à construire ensemble cette relation. On voit le jingle et on en discute après. Comment construire et maintenir des relations solides dans un monde aussi sophistiqué? Oui, ça devient de plus en plus compliqué. Des millions de conseils, de recettes d'entraîneurs instructifs qui ont 3 divorces à leur actif. Ça m'a toujours amusé, les hommes qui vont vous conseiller et qui sont eux-mêmes divorcés. Ça veut dire que déjà, eux, ont fait des erreurs dans leur vie. Donc ils vont vous expliquer, eh bien, ce que eux n'ont pas su mettre en place dans leur couple. C'est quand même assez dérangeant quand même qu'un homme ou une femme ayant déjà divorcé va vous expliquer ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Que eux-mêmes n'ont même pas réussi leur vie conjugale. Il y a quelque chose quand même qui me dérange à chaque fois. Et tous, je dis bien tous, ces grands professionnels des rencontres sont tous divorcés. Donc c'est déjà qu'eux-mêmes ne savent même pas comment gérer une relation avec une femme ou avec un homme. Parce qu'il n'y a pas que des hommes non plus, hein. Directeurs ou directrices de ces sites de rencontres qui vous disent « moi je sais », mais ils savent quoi? Rien. Parce que certains sont même pas mariés, d'autres sont divorcés. Donc qu'est-ce qu'ils vont vous conseiller étant donné qu'eux-mêmes ne sont même pas capables de gérer leur vie conjugale? Ou qui ont déjà fait des erreurs qui les ont emmenés au divorce. Je vous rappelle que pour ma part, j'ai été marié qu'une seule fois, j'ai jamais divorcé et je suis toujours avec mon épouse. Alors bien sûr, c'est pas la fête tous les jours. Au bout d'une dizaine d'années, des fois il y a quelques grincements de dents. Mais je vous rappelle quand même que nous sommes toujours mariés et que même par rapport à ces grincements de dents, c'est pas la fête tous les jours, mais il y a des très belles journées et des très belles soirées également. Donc moi, je suis mieux à même à vous donner ces conseils, étant donné que pour ma part, eh bien, je peux vous aider parce que je n'ai jamais divorcé. Donc pour ma part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie conjugale. Il y a des choses inébranlables, indestructibles, indéniables, dont le respect servira non seulement de base solide pour les relations, mais aussi de garantie d'une union durable et forte. Alors l'aspect énergétique, l'énergie féminine, la culture du féminin, la culture de la sagesse et de la patience portera ses fruits dans les premières étapes de la communication, sans parler de la valeur des choses aussi importantes lorsque la relation dure depuis plusieurs années. L'énergie masculine, alors elle a besoin, c'est un sentiment de sécurité, de fiabilité et de foi dans la force de l'homme. Ça, c'est ce qu'est l'énergie masculine pour une femme de l'Est. Honorer et accepter le passé. Sans connaître le passé, il ne peut y avoir d'avenir, tout comme il est impossible d'établir des relations solides sans accepter l'environnement humain qui existait bien avant la rencontre. La famille très important. Les amis également sont très importants, hein, on est bien d'accord, mais les amis également sont très importants. Il est important, sinon d'aimer, du moins de respecter la famille de votre conjoint, ce qui est dans les deux sens, hein, bien sûr. Hein. Votre femme, votre épouse, votre concubine, eh bien, doit également respecter votre famille. S'il n'y a pas d'atome crochu, au moins respectez votre famille. Les parents très importants, c'est la chose la plus précieuse qu'une personne a, ce sont les parents, même s'ils ne sont pas des oligarques, mais de simples mortels ou même des camarades dysfonctionnels,
Vous n'avez pas besoin de le rappeler à votre âme sœur. En aucun cas, dans aucune des querelles, il n'est nécessaire de reprocher à une personne ses parents, quels qu'ils soient, les croyances. La seule chose qu'une personne a est quelque chose qui ne peut pas être mesuré et vu. Et nous ne parlons pas de la même religion, mais d'une perception tolérante de l'attitude de chacun envers la religion. Des astuces psychologiques. Alors, nous n'obtenons que ce que nous encourageons depuis longtemps. Si vous dites constamment à votre partenaire qu'il est inactif ou infidèle, tôt ou tard, il commencera à se comporter comme ça. Et avec un haussement d'épaule, il se justifiera par le fait que cela est connu depuis longtemps et qu'il l'entend constamment. Mais des phrases positives sur la façon dont il est attentionné et aimant pousseront la moitié à correspondre à ce qui a été dit. Oui, tout ça est psychologique, messieurs. Le manque d'émotion rend les émotions négatives positives. Il y a une astuce psychologique très intéressante. Quand une émotion négative devient une attention positive, cela se produit lorsqu'une personne manque d'émotions bonnes et positives. En leur absence, les mauvais sentiments deviennent la seule source d'expérience émotionnelle. Et si vous ne nourrissez pas régulièrement l'un l'autre avec affection, soin, attention, sympathie et soutien, alors tôt ou tard, même un scandale dans une relation sera pour le bonheur. Poursuivant la devise, eh bien au moins il y a quelqu'un avec qui se quereller. Manque de réactivité, le manque de relationnel, le manque d'expression peut nuire à votre relation. Et à un moment donné où il y aura juste une querelle, pour elle, ça sera une réaction, ça sera quelque chose de vivant. Et pour elle, elle sera peut-être perçue comme un bonheur, étant donné que vous lui montrerez que vous réagissez. Voilà, tout simplement. Alors, une banalité, mais un fait. L'attention, les soins et le soutien mutuel font partie intégrante d'une communication saine. Sans eux, des relations solides ne peuvent être construites. L'amitié peut également être attribuée à cela. Il est important de maintenir une relation amicale et de confiance dans la relation. Intéressez-vous aux affaires de l'autre. Et si les professions et les occupations sont différentes, que les partenaires ne comprennent pas deux mots, alors vous devriez commencer un passe-temps commun pour qu'il n'y ait de la place pour grandir, mais ensemble. Il y aura toujours un sujet de conversation et quelque chose à faire à votre guise. Il faut bien comprendre que dans un couple, il y a l'ami, le mari et l'amant. Si vous arrivez à gérer dans votre couple ces trois façons d'être, eh bien, vous aurez le tiercé gagnant. Amant, ami, mari, il n'y aura rien de plus à faire, messieurs. Vous aurez tout gagné et je pense que votre épouse, voilà, elle sera au paradis. Mais cette femme doit être également l'être. Toute relation ne doit pas aller que dans un sens. On est bien d'accord. Alors, le nouveau et l'ancien oublié. Respectez et combattez le langage grossier. Ça, il faut le combattre. Parce que les femmes de l'Est l'aiment très très modérément. Bon, c'est sûr qu'après une dizaine d'années, elle s'est fait la fille française. Mais au départ, je vous déconseille d'être grossier en sa présence. Alors, patriarcat dans l'union de deux personnes. Il y a toujours un leader, hein, on est bien d'accord. L'autre est un suiveur. Et même si vous marchez main dans la main, il semble à quelqu'un que les droits sont égaux. Alors ce n'est pas toujours le cas. C'est juste dans cette paire, les premiers et deuxièmes violons sont joués si harmonieusement qu'on ne remarquera pas comment ils se complètent. Et la priorité établie de l'un des couples, quelle que soit la durée de la relation, ne doit pas être remise en question. Alors, relation solide égale confiance mutuelle. La franchise, c'est très très important, la franchise.
La confiance mutuelle implique non seulement la confiance dans la loyauté des partenaires les uns envers les autres, mais aussi la confiance que chacun d'eux s'accepte afin de bien comprendre et se soutenir mutuellement. Il est important de savoir ce que les partenaires pensent et qu'ils ressentent. Des conversations franches à cœur ouvert aideront à éviter de nombreux malentendus, conjectures et soupçons et à prendre des mesures préventives dans les querelles et les reproches mutuels. La confiance, sujet très important, la confiance. La confiance elle-même est un luxe inabordable, mais la méfiance est le pire ennemi. Elle provoque la suspicion, la jalousie, la spéculation, même là où elle ne peut pas l'être. La confiance manifestée à votre partenaire peut sembler une faiblesse. La méfiance, en revanche, est plus susceptible de servir de catalyseur à l'infidélité et à la rupture des relations. Donc faites attention. Faites attention, messieurs. Ainsi, en prêtant attention aux choses élémentaires, en acceptant une personne telle qu'elle est, en ne la condamnant pas, mais plutôt en la louant, les partenaires acquièrent la possibilité de construire des relations solides et d'en faire un exemple de sagesse et de patience, un exemple de respect mutuel et d'amour. La base d'une relation solide repose sur des sentiments forts et la confiance. Si la première peut être qualifiée de facteur inconditionnel, la seconde est un résultat d'un travail long et minutieux des deux partenaires. Il est très difficile de gagner la confiance, c'est un mur de briques que l'on ramasse littéralement en morceaux, mais il est facile de la perdre. Il suffit d'une seule tromperie pour que le mur le plus solide se fissure et donne une raison de douter constamment de son partenaire. Par conséquent, pour construire une relation solide, les deux partenaires doivent le vouloir et travailler dans ce sens. L'union ne durera pas grâce au seul sentiment. Il faut s'y investir. Excusez-moi. Oui, l'investissement. Alors que ce soit au début ou que ce soit à la fin, c'est un investissement personnel dans la relation qui va construire une relation et qui va faire avancer cette relation. Si vous attendez que cette dame se donne à vous et que vous investissez pas, ça ne sera pas bon. Et par contre, le contraire non plus ne sera pas bon. On est bien d'accord, on est deux, comme je vous le répète très souvent, on est deux dans une relation. Les deux doivent s'investir. Si l'un ne s'investit pas, il faut mieux arrêter cette relation. Elle n'aboutira à rien. Et si ça peut aboutir tout simplement à que l'homme ou la femme soit malheureux ou malheureuse. Donc n'oubliez pas, il faut s'investir pour faire avancer une relation. Chaque vendredi, vous le savez, vous me voyez en vidéo. Voilà, chaque vendredi, je suis là pour vous aider pour avancer dans votre relation et vous conseiller. Vous savez également qu'il y a le blog de mon épouse sur letunneldel'amour.com avec de nombreux articles pour vous aider également à vous faire avancer dans votre relation et à mieux comprendre ces femmes de l'Est. Et bien sûr, les profils chaque semaine sur la chaîne YouTube de mon épouse, Le Tunnel de l'Amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Puis je vous dis tout simplement à vendredi prochain. Allez, ciao!